Oui, merci Monsieur le maire. J'interviendrai également sur la DDCT 23 et DDCT 1. Je ne vais pas répéter ce qu'ont très bien dit mes collègues Pierre Edenbaum et Mao Péninou. J'essaie de ne pas être trop redondant, en essayant de vous expliquer, de vous convaincre, chers collègues de l'opposition, pourquoi le regroupement de ces 4 arrondissements centraux était nécessaire. Tout simplement, d'abord, en raison de l'avis du Conseil d'État qui avait pointé une inégalité de la représentation des citoyennes et citoyens parisiens en matière élective. L'acquisition parisienne, l'organisation parisienne et le statut de Paris dépendent du législateur via la loi PML. Ce sont donc très logiquement les députés et sénateurs qui ont voté le principe du regroupement des 4 arrondissements centraux. Et c'est l'occasion de rendre plus cohérentes et plus efficaces les politiques publiques menées dans le centre de Paris. D'ailleurs, à mon sens, il aurait fallu poursuivre et regrouper, pour en faire des entités d'environ 100 000 habitants, les 5e et 6e arrondissements, ainsi que les 7e et 8e arrondissements. C'est dans la logique. Mais devant le conservatisme farouche des maires de droite de ces arrondissements qui privilégient leur situation de pouvoir à l'intérêt général des Parisiens, la maire de Paris, par souci d'apaisement, a souhaité renoncer. La ville, pour sa part, a mené une concertation sans précédent. Il a été proposé de réfléchir à l'organisation des services pour la future mairie via une démarche qui a permis la co-construction entre les 48 élus regroupés dans la conférence des arrondissements, les 48 élus du centre, les citoyennes et les citoyens réunis dans les conseils de quartier et lors de la conférence citoyenne qui a réuni un panel représentatif des habitants et des salariés des 4 arrondissements centraux. Et j'ajoute à cela la contribution des conseils de quartier qui a été annexée au rapport à la maire de Paris dont nous débattons aujourd'hui, ainsi que le processus d'idéation toujours en cours ou qui vient de se terminer, je crois, le 31 janvier, sur id.paris.fr. Cela est sans précédent. On peut difficilement parler de déni de démocratie. D'ailleurs, je note au passage que nos collègues de l'opposition n'ont déposé aucun amendement sur le rapport présenté à la maire de Paris comme ils en avaient le pouvoir. Mais plutôt de continuer sur la méthode, je voudrais vous dire un mot sur les nouveaux défis qui se présentent pour ce premier secteur ou cet arrondissement au pluriel Paris-Centre. J'en ai noté 6. Tournons-nous vers l'avenir. Le premier défi que nous devrons relever, c'est le défi des locations saisonnières et la lutte contre l'hypertourisme dans Paris-Centre qui conduit à la perte de ses habitants. Le deuxième défi consiste à réduire la pauvreté, car cela est indiqué par la Pur. Dans certains îlots de cet arrondissement central, un quart des ménages vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Le nombre de personnes à la rue est supérieur à la moyenne parisienne puisque nous en comptons 12%, alors que nous ne disposons dans le centre de Paris que de 7% des dispositifs parisiens en faveur des plus démunis. C'est un défi que nous devrons relever. Le troisième défi que nous devrons relever est celui de réduire la place de la voiture et lutter contre la pollution et les grands axes à trafic, sur les grands axes à trafic routier. Et donc nous devrons mieux utiliser le fleuve pour les livraisons des commerces de gros de détail de Paris-Centre, que ce soit la Samaritaine, le Forum des Halles, le BHV, le Roi Merlin. Et le dernier kilomètre devra être réalisé depuis la Seine à partir d'engins transporteurs électriques non polluants.
Le transport de personnes aussi devra être renforcé. Et ainsi que nous avons voté un vœu à ce Conseil de Paris à l'initiative de Pierre Edenbaum, nous devrons organiser un bus de desserte locale reliant les 4 bâtiments de la mairie centrale et de l'ancienne mairie dans un quartier rendu piéton. 4e défi, celui des déchets. Les 4 arrondissements centraux produisent un volume de déchets 2 fois plus important que le reste de la capitale. Ce n'est pas parce que les habitants consomment plus, mais parce que les commerces y sont plus importants. C'est donc un territoire d'expérimentation particulièrement pertinent pour créer une zone zéro déchet, notamment en favorisant l'apport volontaire pour les multimatériaux et les déchets alimentaires, tout en poursuivant et en amplifiant la collecte des déchets alimentaires en porte-à-porte. 5e défi, j'ai 10 minutes, cher Pierre, je termine. 5e défi que nous devrons relever, les cantines bio. Aujourd'hui, dans le 2e arrondissement, nous sommes à 96% de produits bio. Nous devons faire progresser l'ensemble des caisses des écoles tout en préservant la liaison chaude là où elle se pratique, c'est-à-dire dans le 4e arrondissement, et aligner les conditions d'emploi de l'ensemble des agents des caisses des écoles sur le mieux-disant des 4 caisses. Enfin, 6e défi, une mairie augmentée, comme pour reprendre l'expression du maire du 4e arrondissement, Ariel Veil, ou une mairie exemplaire, avec des agents qui travaillent qui peuvent travailler hors les murs, afin que ces agents puissent aller à la rencontre des personnes les plus fragiles en se déplaçant à leur domicile. Mais aussi, pourquoi pas, qu'ils puissent continuer à célébrer des mariages dans les mairies d'arrondissements libérés, dont les salles de mariage, éléments de notre patrimoine, devront être préservés. Avec les services municipaux, mais aussi humains, qui devront allier la qualité du service, notamment via la facilitation numérique, à un accueil renforcé des citoyennes et citoyens du 2e arrondissement. Voilà, chers amis, ce sur quoi nous devons maintenant travailler, ce vers quoi nous devons nous tourner, à savoir la qualité de vie des habitants du 2e arrondissement du Paris-Centre et l'amélioration des politiques publiques grâce à ce renouvellement de nos politiques publiques permises par une plus grande efficacité. Enfin, je voudrais terminer en soulignant la qualité de la rédaction du rapport qui a été remis à la maire de Paris et sur lequel nous débattons, et notamment l'effort en écriture inclusive de ce document. Merci beaucoup à toute l'administration qui a contribué. Merci, monsieur le maire. La parole est à